Allez, salut à la caméra. Salut. En route. En route. Bon, salut à toutes et à tous, et nous voici pour le deuxième jour en On Norvège. descend Donc aujourd'hui avec les gars, on avait vite décidé fait de pour prendre aller le à la bateau. mer. Donc dans notre location, on pouvait louer un petit bateau, une petite barque en aluminium, C'est et magnifique. du coup Et il en plus, suffisait ça fait de froid en descendre. Norvège. Donc on descendait de la Donc, cabane, comme vous pouvez voir sur les images, on arrivait voilà. à la mer, et puis du coup avec un On petit va peu de rejoindre marche avec le un petit matériel, on port arrivait avec très notre bateau. rapidement au petit port Et où on on va pouvait récupérer récupérer notre tout bateau. ça sur le coup. Donc, on avait décidé la veille d'aller voir une île qui était en face dans le fjord. Donc, on en profite pour regarder tout le panorama, hein, tout en portant le Regarde l'impression. matériel. On a descendu vite fait nos restes de la veille, donc quelques carcasses de tourteaux. Et puis, on est prêt à prendre notre Regarde. embarcation et à partir au grand Tac. large. Donc, c'est des On zones qu'on commence. connaît absolument pas, hein. On a regardé Là, on voit la maison. sur la map et puis on Voilà le s'était dit bateau. que à côté d'une île qui est en face, ça pouvait être Hop. bien. Donc on sait pas Voilà, du tu tout vois, à il a quoi pas très s'attendre. longtemps. On sait pas ce qu'on va trouver, ni si on va pêcher. Ah. Bonjour tout le monde. Alors là, on est parti. On a pris la petite embarcation. Comme vous pouvez voir, on est tous motivés. Je vous montre la vue. Alors, je vais aller à l'île en face. Allez, vous savez, ils ont pas vérifié. Non. Ah, alors là, il y a une flèche ici, regardez. Il y a une flèche noire là. Ouais. À faire. Donc on avait un petit moteur 6 chevaux pour traverser. Alors l'eau est très très plate, donc ça le fait à quatre bonhommes. Et on a amarré le bateau à une petite flèche. Donc en fait c'est comme les cardinals en Bretagne, mais sans le codage, hein. Juste une barre de fer qui dépasse de l'eau. On a amarré là, donc c'est un sec. Et puis dès les premières apnées, on s'aperçoit qu'il y a de la vie. Donc là vous voyez, il y a pas mal de lieux qui viennent me voir. Donc ce jour-là, moi j'étais d'humeur à essayer de faire du gros. Donc j'ai pas tout de suite appuyé sur la gâchette, j'ai attendu de voir ce qui se passait. Et pourtant, là, il y en a un joli, hein, il devait bien faire ses 60 centimètres. Mais j'ai décidé de pas tirer tout de suite, c'était les premières apnées de la journée. Donc on a encore du temps. Aujourd'hui, on est encore sur une pêche, on va dire plutôt alimentaire. Donc on pêche pour nous nourrir, même si on a le droit, je vous rappelle, de ramener 10 kilos de poissons par personne en France. Donc à un moment donné, il faudra faire des réserves quand même. Et du coup, un petit peu plus loin, bah, je tombe sur une méduse. Donc j'en avais vu plusieurs en Norvège, mais celle-ci, elle avait beaucoup de petits filaments. Alors j'ai pas essayé de les toucher, hein, parce qu'en général, les filaments, c'est ça qui pique. Mais elle était assez jolie, donc je l'ai regardée un petit peu. Je faisais quelques apnées profondes, mais il n'y avait rien, donc j'ai pas mis les images. Et les poissons, ils se situaient ouais, aux alentours des 10 mètres, entre 10 et 15 mètres. Donc là, je suis même pas sur 10 mètres de fond. On voit qu'il y a des poissons qui s'écartent. Donc il y avait beaucoup de lumière, il faisait beau. Et il fallait bien se cacher dans les laminaires ou faire des appels pour que les lieux reviennent nous voir. Mais ça, c'était pas un souci. Les lieux, c'est un poisson qui répond très bien aux appels. Et dès qu'on faisait quelques bruits de gorge, bah, il venait. Là, il y a un petit cabillaud qui vient me voir, mais je l'ai trouvé trop petit, donc il m'a même pas intéressé. Et j'étais concentré sur les lieux. Donc en fait, je suis tombé sur un tombant, on va dire. Et donc là, ça plongeait, hein, à plus de 20 mètres. Et il y avait une grosse concentration de lieux, et il restait là, apnée après apnée, il restait là, vous allez voir. Et donc j'essayais de faire venir un ou des gros, des poissons un peu plus gros, pour voir et pour faire un beau poisson. Là, j'ai tiré un lieu de très loin, donc je me suis un peu fait avoir par la visibilité. En Bretagne, il y a beaucoup moins de visi, et le lieu s'est malheureusement décroché. Ça m'a mis un petit peu vénère. Du coup, je redescends très vite au même endroit. J'aime pas perdre un poisson, hein, j'ai pas réussi à le refaire. Il était pas trop blessé, hein, il s'est déchiré, mais il va vivre. Et bah, ça a mis un petit peu de bazar. Mais malgré tout, les poissons sont restés en place. Vous voyez, dès qu'on arrive au fond, il y a du poisson. Donc là, je suis sur une dizaine de mètres de fond. Et on voit que les lieux viennent encore une fois très très bien à l'appel.
Et donc là, bah voilà, j'étais un petit peu frustré de ma descente d'avant. Je sais qu'on doit faire du poisson pour manger le soir, sinon on mange pas de toute manière. Donc je vais rapidement faire le choix de prendre un poisson. Parce que c'est compliqué quand on fait des apnées de plus en plus profondes de rester sur un échec, on va dire. Donc j'ai préféré verrouiller un poisson histoire de me rassurer et de continuer à chasser. Donc là, vous voyez, il y a le choix, hein. En Bretagne, on aurait fait notre choix depuis longtemps sur les lieux, mais on cherche encore, on cherche des poissons un petit peu plus gros. Donc je vais attendre vraiment d'être au bout de mes réserves, où il faut que je remonte pour tirer et choisir mon poisson. Donc là, il y en a un qui me paraissait suffisamment gros, donc je le tire et je le remonte rapidement. Et vous allez voir qu'au final, bah, il n'était pas si gros que ça. C'est un lieu qui devait faire 55 cm grand max. Donc bah, celui-ci, on l'a mangé le soir même. On l'a fait paner avec un petit peu de beurre et de la farine. Et c'était super bon. Les gars et moi, on s'est régalé. Et donc vous allez voir, toujours sur le même tombant, bah, dès qu'on appelle, on voit des lieux qui arrivent. Voilà, regardez, il t'arrive droit dessus. Donc petit à petit, je descendais. Donc au début, sur les premières apnées, j'étais sur 10 mètres. Là, je dois être sur 12. Et puis sur les dernières apnées, j'ai fini à 17 mètres. Il y avait encore du fond et il y avait toujours autant de poissons. Donc là, j'arrive. En fait, mon signal, c'était la pierre là. Et puis bah, à chaque fois, je redescendais sur la pierre ou un peu plus loin. Donc à la pierre, j'étais à 12 mètres. Et je sais pas si vous voyez, je vais m'avancer tout doucement parce que je sais qu'ils sont là. Et en fait, on voit un petit peu un banc de sable là sur la droite. Et à partir du banc de sable, ça plonge. Et du coup, je sais que à cette cassure-là, les lieux, ils étaient présents. Donc, c'est pour ça que je restais sur la zone. J'ai été partout ailleurs. Et c'est à cet endroit-là qu'il y avait le maximum de poissons. Donc, c'est pour ça que j'ai forcé à cet endroit-là. Et donc là, petit à petit, bah, je glisse, je descends de plus en plus profond. Et on voit que c'est blindé, c'est un spectacle pour les yeux. On sait pas où regarder. Alors, enfin, si, moi je regarde vers le fond, histoire de voir s'il n'y a pas un gros flash lumineux qui m'indique qu'un gros poisson est présent. Mais jusque-là, j'ai un petit peu de mal. Là, il y en a un qui m'intéresse, vous voyez, il m'arrive dessus. Donc celui-ci devait peut-être faire ouais, plus de 60 cm. Il m'a fait hésiter, mais je m'étais dit, je tire du gros, je tire du gros. J'avais déjà un petit, donc à la rigueur un deuxième pour manger, mais sinon que du gros. Et donc là, toujours au même endroit, juste un peu plus loin, je devais être sur 14 mètres, bah vous voyez, il y a encore un balai de lieux. Et je profite de ces belles images pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait énormément plaisir. Surtout si les vidéos de chasse vous intéressent et que vous n'êtes pas encore abonné, alors n'hésitez pas, abonnez-vous, vous pouvez liker, commenter, ça aide à faire progresser la chaîne. Vous pouvez me dire ou me donner des idées et puis bah voilà, je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas et merci d'avance. Et là, vous voyez, il y a un petit lieu noir en face de moi. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc en fait, le lieu noir, ça fait juste un trait blanc en fait au milieu du corps, alors que le lieu jaune, on voit que il y a vraiment une démarcation entre le dos et le ventre. Et donc les lieux noirs, j'ai évité de les tirer parce que la chair, enfin le poisson est vraiment moins bon que le lieu jaune. Le lieu jaune à la poêle, c'est vraiment excellent, excellent, excellent. Et, euh, et du coup, bah, il va bien falloir faire un choix au bout d'un moment. Donc là, il y a des poissons qui étaient un petit peu petits. Ça, c'était du 40-50 cm. Toujours pas de gros poissons. Donc j'attendais un poisson un peu meilleur. Et au bout d'un moment, bah, ça commence encore une fois à piquer. Le temps passe. Ça fait quelques heures qu'on est dans l'eau. Je sais pas si les gars ont fait du poisson. On était partis chaque côté dans une direction. Et du coup, bah, je me pose des questions sur le fait de faire un poisson. Et là, vous voyez, il y a plein, plein de tout petits poissons en face de moi. Et vous allez voir, regardez leur réaction quand les lieux à gauche ils arrivent. On les voit bien réagir hein, sur un prédateur. Et donc, bah, je regarde à gauche en me disant que les lieux vont arriver de la gauche. Peut-être qu'il y en a un peu plus gros à ce moment-là. Et j'attends patiemment
qu'un poisson se pointe. Là, vous voyez, ça arrive. Donc, toujours les petits en premier, ils vous déboulent dessus. Et très calmement, des poissons un petit peu plus gros derrière. Donc, en fait, faut pas regarder les poissons en premier plan, mais ceux d'après. Là, il y en a un peu plus gros. Je sais pas si vous le voyez, il m'arrive dessus. Boum, je le tire. Il part. La flèche l'a traversé. Et je remonte en surface. Et je vais prendre mon poisson. Et voici le poisson, et je pensais qu'il était nettement plus gros que ça. Vous allez voir que le lendemain, je fais des poissons énormes par rapport à ceux-là, mais c'est pas grave, celui-ci il a été mangé le soir même et on s'est régalé. Et le succès de cette journée, ça a été ce banc de sable. Je sais pas si vous vous rendez compte, si vous voyez tous les petits cercles qu'il y a sur le banc de sable, à chaque fois c'est des coquilles Saint-Jacques. J'ai pas compté combien j'en ai filmé sur cet extrait de vidéo, mais il y avait partout, partout des coquilles Saint-Jacques, et il y avait même pas 5 mètres d'eau. Donc là, pour le coup, bah, vous avez vu, il y avait mon filet au fond. Il y avait des tourteaux aussi. Donc on a joué un peu avec les tourteaux. On n'a pas pris, hein, on les a laissés tranquilles, on a déjà mangé. Mais il y avait mon filet au fond, et très vite, bah, j'ai rempli mon filet. Là, il y avait Cédric. Donc les gars sont venus ramasser des coquilles Saint-Jacques. Donc pareil, le soir, à l'apéro, coquilles Saint-Jacques, et on en a gardé en réserve pour en ramener aussi en France. Et là, vous voyez, bah, il commence à ramasser ses coquilles alors que je suis même pas au fond. Deux, puis trois, voilà. Et on a tous commencé à ramasser des coquilles Saint-Jacques. Donc là, il venait d'arriver, il avait son fusil dans la main. Il était bien content de faire des coquilles Saint-Jacques. Donc c'était une zone qui était pauvre en poissons. Au final, j'ai bien fait de les prendre mes lieux puisque on s'est régalé. Et le lendemain, on a fait énormément de poissons. Et pour ce spot, c'était les coquilles Saint-Jacques qui primaient. Là, c'était Nico. Une autre technique, hein, Nico, hein. Lui, il laisse le filet aussi au fond, et puis bah tu remplis le filet au fond, et quand il est rempli, bah il faut bien palmer bien fort pour le remonter en surface. Et comme ça, tes coquilles, t'as pas besoin de les remonter, tu porteras tout à la fin. Mais malgré tout, donc moi j'avais rempli mon filet, je voulais absolument essayer de faire un gros poisson, donc je laisse les gars de côté, et à 50 mètres, en fait, il y avait le tombant. Donc je retourne au tombant, donc là j'avais décidé d'aller un petit peu plus profond. Donc là, je suis sur une espèce de promontoire et le tombant est bien en face de moi. Et je dois être sur à peu près 15 mètres. On voit directement que dès que je me penche, bah, il y a les lieux en face de moi. Donc là, le fond, je pense qu'il est au moins à 23-25 mètres. Et pareil, bah, j'avais laissé le spot tranquille pendant un bon moment, le temps des coquilles Saint-Jacques. Je me dis que peut-être un gros poisson est revenu. Avant qu'on s'en aille, j'ai été voir. Et là, je vois un poisson un petit peu bizarre du coin de l'œil. En fait, il est en bas à droite de l'écran. Il est dans la zone sombre et il a l'air tout allongé. Je savais pas encore ce que c'était à ce moment-là, mais c'était pas un lieu. Et donc, je vais décider de glisser vers ce poisson petit à petit pour voir ce que c'est. Donc, petit à petit, je vais descendre. Donc, je l'ai tiré sur à peu près 18 mètres. Là, on vient de le voir passer. Et en fait, c'était une julienne. Donc, elle est vraiment au bout là. Donc je vais faire un tir de loin. Boum, je la tire, elle est shootée. Et là, je commence à vouloir remonter mon poisson des 18 mètres, surtout que j'avais fait une belle apnée. Et là, bam, la flèche est coincée. Donc là, elle est coincée à plus de 20 mètres. C'est pas grave, heureusement, j'ai un moulinet, je peux remonter tranquillement. La remontée dure un certain moment, vous voyez. Et puis, bah, je vais m'attarder à défaire ma flèche au bout d'un moment. Et à la fin, bah, j'ai oublié de vous la filmer. Voici la julienne. Donc pareil, un joli poisson qu'on a pu manger. Alors un joli modeste, mais elle reste toujours aussi bonne. Et en revenant au bateau, bah, je refais encore quelques apnées. Et puis bah, ça reste un spectacle magnifique, hein, vous voyez. Donc dès qu'on descend un petit peu, il y a des lieux. Donc faut essayer de viser les tombants. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une roche à gauche. Donc en fait, ça fait des remontées. Et dès que vous avez des remontées ou des tombants, dans un sens comme dans l'autre, eh ben vous trouvez des poissons. Et là, vous voyez le lieu là, à gauche, là, il y en a un peu plus gros que les autres. Il me tente bien, hein. Donc celui-ci devait faire à peu près 2 kilos. Mais on avait assez à manger. On avait fait les coquilles Saint-Jacques, on avait fait un peu de poisson, donc je l'ai laissé tranquille. C'était plus pour le spectacle que je descendais qu'autre chose. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et sur ce, la semaine prochaine, il y aura beaucoup de poissons. Donc abonnez-vous.
Allez, ciao, bye!